dois vous avouer quelque chose. Je vous aime. Mon feuilleton préféré, génial. Hé, t'es pas toute seule ici. Et la majorité choisit. C'est toujours la même chose avec vous. J'ai déjà 138 épisodes de retard, moi. 100% magnétique, totalement invisible. La fermeture éclair parfaite. Le futur, c'est maintenant. Navo fermeture éclair, zip zip. Oh, invisible. Il nous les faut. Grâce à ces fermetures éclairs, personne ne verra jamais qu'on porte des costumes. Les amis, voici enfin venue la fin de tous nos soucis. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux costumes? On les balance à la benne, parce que le futur, c'est maintenant. Waouh, hyper discret. Même moi, j'ai l'impression que c'est ma vraie fourrure. Au secours, j'arrive pas à l'enlever. Le champ magnétique de l'aimant des fermetures éclairs est beaucoup trop fort. Vite, tout le monde dehors. Ouh, sauvé. C'est pire que de la superglue, ces trucs! Si ça continue, les voisins vont se douter de quelque chose. C'est quoi ça? On n'a plus le choix maintenant. Je compte jusqu'à 3 et on retire nos costumes. 1, 2, 3, on dézippe. Ouais, à la télé, ça avait l'air super chouette, les zips magnétiques, mais en vrai, c'est un peu... Trop magnétique! Bon, y a pas de quoi fouetter un renard. Allez, on rentre à la maison. On n'aura qu'à remettre nos vieux costumes. Mais wesh! Rappelle-toi, tu nous as dit de les jeter à la benne, nos vieux costumes! Oh oh! Ça y est, Ben en vue! Je m'en occupe. Calme, un vieux radis. Je te rappelle qu'on cherche nos costumes, Sam. Oui, je sais, mais ils sont plus là. Mais qui voudrait voler nos costumes? Washington, Sam! Lâchez ce poulet, revenez ici tout de suite! C'est un radis, pas du poulet. Regardez! Mais, qu'est-ce que... C'est nous! Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Comment on peut être ici et là-bas? Et avec du poulet grillé. Mais c'est moi! Et moi! Hé, les frangins! Vous auriez pu m'en laisser un peu! Ah. Suzy! Hey, mais c'est une patate! Elles me disent quelque chose, ces voix, je les connais. Le gang des ratons laveurs. Ils ont pris nos costumes pour se faire passer pour nous! Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Rendez-nous nos costumes, bande d'imposteurs! Imposteur? Vous êtes sérieux, là? Ouais, c'est pas vous qui passez votre temps à faire semblant d'être des animaux domestiques? Oui, bah, peut-être, mais n'empêche que ça, c'est nos costumes. Et puis moi, je suis pas une patate d'abord! Donne-moi ça!
Il faut qu'on soit toujours 4, sinon les 2 humains vont se douter de quelque chose. En plus, ça boudine. Allez, Duvar, vous pouvez retourner dans la forêt, les nazes. Maintenant, ces costumes sont nos costumes, et ça, c'est notre vie. Oh là là, de vraies catastrophes sur pattes. Oui, notre réputation est fichue. Tous travaillent pour devenir de parfaits animaux de compagnie qui s'envolent en fumée. Wesh, cette fois, c'est cuit. Retour à la case forêt. Non! Pas question de se laisser faire. On va récupérer notre place. Attendez un peu, ils vont voir de quel bois on se chauffe. Ouais, et on va leur prouver que je suis pas une patate. Ça suffit! Oh, fini les bêtises, les ratons! Hé, les gars, je crois qu'on a malheureusement affaire à des tours de la feuille, là. Ça, vous avez pas entendu ce qu'on vous a dit, c'est ça? Rentrez chez vous! Nos animaux chéris, ils sont attaqués par des animaux sauvages. Rentrez immédiatement chez vous, vilaine bête. Ok, bon. La manière forte, c'est vraiment trop nul. On va devoir utiliser la ruse. Là, quoi? Notre intelligence. Écoutez, j'ai peut-être une idée, mais on va avoir besoin de Victoria. Alors, ça va mieux, les chéris? On vous laisse vous remettre de vos émotions. Les pauvres. C'est vrai qu'on a dû leur faire super peur. Oh. Oh, c'est l'heure de ma série. Hé oh, Patouche, t'as tout de même pas cru qu'on allait te laisser choisir le programme? Mais vous, ici? Alors là-bas? C'est pas nous dans la maison. Ah bon, mais c'est qui alors? Les ratons laveurs. Ils nous ont piqué nos costumes. Faut que tu nous aides, Victoria. Ah bah ça alors? J'avais pas remarqué que c'était pas vous. Mais en quoi c'est mon problème, au juste? Oh, même Victoria n'a pas réussi à faire la différence entre une patate et moi. Bon, écoute-moi, Vic, j'ai un plan. Et si tu nous aides, tu seras la maîtresse de la télécommande. Vas-y, je t'écoute. Hé, les gars, vous avez pas vu? C'est l'heure. L'air de quoi? Ben, l'heure du bain. Vous avez oublié? Ce sont les humains qui nous lavent, nous, les animaux de compagnie. Quoi? Allez, courage, les amis. C'est juste un mauvais moment à passer, c'est tout. Vous allez voir, notre plan va marcher. Et en plus, les Livingstone sont toujours extrêmement à cheval sur l'hygiène. Quand on essaye de leur résister, ils n'hésitent pas à utiliser leur robot du bain forcé. C'est l'heure, mes chéris. L'heure du dîner? Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend à tous? Le robot du bain forcé! Animal seul repéré. Début du bain forcé dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah non, s'il te plaît, monsieur robot, pas ça, pas de bain! Temps écoulé. Préparez-vous pour votre bain.
Attendez, il y a erreur sur la personne, là. On n'est pas domestique. Regarde, monsieur Robot. C'est pas ce que vous croyez. On n'a pas besoin de bain, nous. Bain forcé dans 3, 2, 1. Les frangins, il faut partir tout de suite. Je crois que la flamme de mon amour vacille. Ah, ça va. Il ne me reste plus que 138 épisodes à rattraper. J'ai une confidence à vous faire. Je vous aime. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve ou ils viennent vraiment de partir sans nous, là? Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage. On partage, on partage, on partage. Oh, non! Sam! Pardon, Wash, c'est rien, c'est qu'une toute petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème, les doigts dans le groin. Et voilà. Oups. T'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Quoi, waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé. Le premier arrivé choisit le programme. J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington. Ah, c'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô, les animaux? C'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non! Mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite! Ah, allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Sélectionnez le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non, Suzy, non. Ça n'a pas marché du tout. Oh. La Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash, ils sont là. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous! J'espère qu'il va s'en sortir. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve.
Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle. Je vais pas tenir éternellement. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez. Attrape-le, Alvi! On va l'avoir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi. Bravo, Alvi! Oui, il est passé par là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. Oh non! S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Arc. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu. Je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des simples biscuits. Tu aimes les biscuits, monsieur le chien chasseur de renards? Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais.
Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Aïe! Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Fayron, tu as attrapé ce renard, Alvi. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là! Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Mais et Alvarez, c'est le chasseur de renards? Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors qu'il est, je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle ça. Oh non, par pitié. Tous mes pas E4. On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire comme, je sais pas, aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple. Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachides et sans œufs. Ce sera un verre d'eau alors. Elle est filtrée au moins? Eh ben voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat! Oh! Un chat! Je suis allergique! Oh! Faites-le partir! Tout de suite! Ah oui, en effet, il est allergique au chat. Désolé, Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé, Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai! Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai? Pour nous? Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention, 3, 2, 1... Hein? C'est génial! Quoi? Enfin un chat qui ne me donne pas d'allergie. C'est le plus beau jour de toute ma vie.
Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche? Non, plutôt avec des choses qui se mangent, ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat. Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes. T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelques temps. Ça t'a fait mal? T'as pleuré? Fais-moi voir. Psst, Sam! Oh, wesh, ça va, ça roule? Non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui. Bah, pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez, sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là, et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Cette fois, ça suffit. On va jouer au fait. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien. Tu vas abîmer mon gros matou. Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Oh, mais ouvre la bouche, le chat. Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il peut. Méchant
de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Hé, je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie. Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha! Ça y est, je l'ai retrouvé! C'est bizarre. Je te trouve beaucoup moins lourd que tout à l'heure. Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, Sam, on est mal. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald. Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à deux têtes. Allez, Vic, on peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question. On sera de retour demain, alors pas de bêtises d'ici là. Regarde comme ils sont mignons. Que veux-tu qu'il se passe? On a tout le week-end tout seul. Génial. Ça va être le week-end le plus long de l'année. Oui, on va pouvoir rester devant la télé et manger tout ce qu'on voudra. Et encore mieux, on va pouvoir se mettre à l'aise. Cette odeur est insupportable. On dirait que vous arrivez de la forêt. Ah bon? On pourrait peut-être en profiter pour les laver. T'es sûr, Wash? La dernière fois, ça s'est pas bien passé du tout. Oui, mais cette fois-ci, j'ai la notice avec moi. Si on la suit, tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de plus simple. C'est un vrai jeu de renardeau. Je suis impatiente de voir ça. Avec vous, le mot simple est à chaque fois synonyme de catastrophe. Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton. Bravo! Je m'attends toujours au pire avec vous, mais là, je dois dire que tu as vraiment fait fort, Wash. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jouer à la poupée? Je comprends pas ce qui s'est passé. Cette machine doit être détraquée. Les Livingstone feraient mieux d'en changer. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à commander de nouveaux costumes. Bien tenté, Suzy. Mais désolé de te dire ça, les chiens n'aboient pas du tout comme ça. Crois-moi, il faut avoir des années d'expérience comme moi pour pouvoir y parvenir correctement. Tu parles, je fais très bien les
chien. Et en plus, j'ai toujours rêvé de devenir un chien. Décidément, je ne regrette pas d'être venue. Et c'est beaucoup plus drôle que d'être un oiseau déguisé en oiseau. C'est commandé! Nos nouveaux costumes arriveront demain. Et d'ici là, on va pouvoir se la couler douce et regarder la télé pendant des heures! Aujourd'hui, c'est Zumba. Tu veux pas essayer, Victoria? C'est super. Bon, il y en a assez de la danse. Et si on changeait de chaîne? Nous avons le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jones. C'est le plus grand chasseur d'animaux étranges, bizarres et variés. Son musée contient de véritables merveilles, des espèces pour la plupart inconnues de l'homme. Alors, professeur, que pensez-vous de ces images d'un mini-chien volant qui affole les réseaux sociaux en ce moment? Est-ce un canular ou bien une véritable découverte scientifique? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on retrouve des traces de cet animal légendaire dans de très nombreux écrits. Il apparaît parfois comme un simple messager des cieux, mais aussi plus tardivement comme rapporteur de babales divines, voire attrapeur de nonos non identifiés. Plus sérieusement, si en effet la bête existe, soyez certain que je saurai l'attraper et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hey, mais c'était moi! Je suis passée à la télé! Vous avez vu ça? Oui, tout le monde l'a vu! Et maintenant, il y a un chasseur de licornes qui veut t'attraper! Ah oui, je suis sûre que dans la famille Animaux Bizarres, vous allez lui plaire. Ok, on respire, on respire. De toute façon, il n'arrivera jamais à nous retrouver. Ah oui, Washington? Et c'est qui alors, là, dehors? Il a dû reconnaître la maison sur la vidéo. Il est fort. Je veux pas être empaillé! Vite, il faut que tu retires ton costume, Suzy. Pourquoi? Ça suffit! Je veux pas enlever mon nouveau costume! Moi, je veux rester un chien! Parfois, je me dis qu'on a atteint le fond, mais là, je peux plus rien pour vous. On dirait bien que ça vient du jardin. C'est le professeur Jones, il vient pour nous attraper. Vite, cachons-nous! Les propriétaires ont dû partir pour le week-end. Bien, je vais installer mon matériel. C'est pas terrible du tout comme boulot. Ce renard a un air complètement idiot. Et le poil tout rêche. Bon, c'est pas tout, mais le travail m'attend. Allez, c'est parti, mon pépère. Comment ça, j'ai l'air idiot et le poil tout rêche? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il va revenir. On peut pas rester à l'intérieur. T'as raison, Eugénie. Il faut qu'on s'en aille. Cachons-nous dans l'abri de jardin. Dès qu'il verra que la maison est vide, il s'en ira. En attendant, il faut qu'on retire son costume. Wash verra que je suis un meilleur chien que lui. Mais ils sont où tous? Mais comment on a pu oublier Suzy? On a aussi oublié de dîner. J'ai super faim. Vraiment super faim. Oh, je crois que je vais jamais pouvoir tenir. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne dans la maison et qu'on trouve Suzy avant le professeur Jones. Infrarouge, ok. Détecteur de mouvement, ok. Rayon gamma, ok. Piège maison et jardin, ok. Ce chien volant n'a aucune chance de m'échapper. Ne bougez pas. Jones se croit peut-être malin, mais il ne sait pas qu'il a en face de lui un des meilleurs experts en haute technologie. Eh ben, bravo, l'expert. Mouvement détecté. Vite! Tous aux abris!
Sam! Reviens! Hors de question que je saute un repas! Ouh! Vous êtes où? Regardez, je suis un vrai chien! C'est quoi tout ce boucan? Analyse du sujet. Cible touchée. À moi, le petit chien volant. Ben ça alors! Sam s'est endormi dans son bol de croquettes! Encore! Allons-y, on est les seuls à pouvoir les sauver. Suzy! Sujet analysé, chat domestique. Un vulgaire chat domestique. C'est le moment de sortir les grands moyens. Cette fois-ci, je ne te raterai pas. Aucun chien ne peut résister à ça. Et même pas un chien volant. Les filles, on se calme. On doit encore se débarrasser du professeur. Oh, tu vas voir, Wash, si je suis pas un vrai chien! Suzy, reviens! C'est sûrement un piège. Suzy! J'ai enfin réussi. Bientôt ce chien volant trônera empaillé sur une étagère de mon musée. Comment est-ce qu'on va faire pour sauver Suzy? Et où est-ce que Sam a encore disparu? Cette fois, ça y est, j'ai atteint le paradis. Mais qu'est-ce que... T'es sûr que c'est vraiment nécessaire, Wash? Incroyable! On dirait bien que c'est Noël. Quel spécimen fabuleux. Il me les faut absolument. Profite de la diversion pour délivrer Suzy de la camionnette. Moi, je cherche Sam dans la maison. Sam, c'est moi. Vite, faut rejoindre Suzy et Eugénie avant que Jones arrive. Suzy! T'en avais marre d'être un lapin, Eugénie? Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Si j'essayais celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oups! Mais c'est peut-être celui-là? Mais c'est moi, Sam! Très bien, ça suffit maintenant les chiens volants. Bon, on y va? Un renard, deux jeunes sangliers et une merlette? Oh, je n'ai jamais rien vu de plus banal. Tous ces efforts pour rien du tout. Un serpent volant a été aperçu au sud de... Un dragon! Allez, Comment ose-t-il nous traiter de banal? Et voilà! Nos nouveaux costumes sont là! Peut-être que je me suis trompé de taille. Non, mais dites-moi que je rêve! Regardez, c'est pile ma taille! Et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau! Je m'envole! Je pensais vraiment que cette fois-ci on avait atteint le fond, mais on dirait bien que je me suis encore trompée. Chérie, on va arriver en retard au vide-grenier. J'arrive! Je donnais à manger à nos petites boules de poils. Hé! Ma vieille veste porte-bonheur! Tu n'allais quand même pas? Mais enfin, chérie, c'est passé de mode depuis presque 50 ans. Et alors? C'est une pièce collector? C'est mon père qui me l'a donnée. Et en plus, il l'a portée à Woodstock, le mythique festival des années 60. Tu imagines sa valeur? Il reste ici. À tout à l'heure, les loulous. Soyez sages. Chut, ça va pas, la tête, elle dort. On va pas la réveiller, tu sais comment elle est.
Dis, Vic, tu me prêtes tes croquettes? Bien sûr, Sam. Entre chats, c'est normal de partager. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit comme ça? Mais non, c'est pas Alvarez. C'est juste un des zip-zip de nos maîtres. Tu le trouves pas trop drôle? Wow, c'est génial. On dirait vraiment le pelage d'Alvarez. Faites place au grand Alvarez, truffe Maltus Nobina. Excellent! Allez, Sam, fais-nous le petit numéro d'élégance de Sa Majesté. Quelle odeur infecte! Vous ne l'avez donc jamais votre pelage mité, bande de petits sauvages? Ok, c'est bon, on a compris. C'est pas bientôt fini, tout ce cirque. Depuis quand un chat a-t-il le droit de donner des ordres à Sa Majesté Alvarez? Non, mais dites-moi que je rêve. À chaque nouveau déguisement, il faut qu'il fasse un truc encore plus bête qu'avec le précédent. Il faut pas rester ici. Alvarez est de très mauvais poil. Il s'est levé de la patte gauche aujourd'hui. Ouais, bah dans ce cas, je lui conseille de ne pas venir m'embêter parce que j'ai une sieste à finir, moi. Qu'est-ce qu'un chat vient faire sur mon territoire? J'ai marqué cet arbre ce matin. Alors, tu balais? Ah oui? Eh bien, j'espère qu'un jour, tu te transformeras en chat. Comme ça, tu comprendras enfin ce que ça fait de croiser des idiots comme toi tout le temps. Mes croquettes? Oh, j'y crois pas, c'est une blague. Sam! D'autant plus que je ne mange que des croquettes d'Hélice Canne parce que je le vaux bien. Psst. Sam! Cousin de Sam! Écoute, si Alvarez te chope ici, ça va barder pour toi. Tu ferais mieux de partir. Ah non, mais tu oses me réveiller? Tu ferais mieux de dégager au plus vite. C'est le territoire d'Alvarez. Évidemment, et c'est moi, Alvarez. Non, ce n'est pas toi. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est moi. Ah oui? Alors tu peux sûrement me donner le vrai prénom d'Alvarez. Dédé. C'est bon? Tu es content? Oh, chat! Mais quelle horreur! Du balai! Vil animal! Oh, c'est la malédiction de Victoria! C'est comme elle l'avait prédit! Un chat! Un chat à moi! Ils sont tombés sur la tête dans ce jardin ou quoi? Oh! Oh, non, non, ce n'est pas possible, voyons! Ce n'est pas moi! Fais-toi une raison, c'est bien toi! Tout ça, c'est à cause de la malédiction de Victoria. C'est forcément elle qui t'a transformé en chat. Hein? Non, enfin, ça n'a aucun sens. Ah oui? Eh bien, moi, je serai toi. J'irai immédiatement lui demander pardon pour lever la malédiction. Sinon, tu ne seras plus jamais un chien. Allez demander pardon, un chat, mais aucun chien ne s'est jamais rabaissé à ce point. Ben, justement, ça tombe bien, vu que t'es un chat. Allez, fini de jouer. Les Livingstone ne vont pas tarder. Sam, file remettre ton costume. Je ne sais pas comment faire Alvarez. Il fait hyper chaud là-dessous. Ouh, je suis le fantôme poilu du grenier. Il est passé où? Sam, combien de fois je t'ai répété de faire attention? Les filles, aidez-nous à le chercher. Bah, les amis, où est passée votre belle humeur? Vic, t'aurais pas vu le costume de Sam par hasard? Le costume de Sam? Non, pourquoi? Oh non, les Livingstone! T'en es sûr? Depuis quand il frappe à la porte? Bien vu. Washington, c'est moi, Alvarez. Alvarez? Je dois parler à Victoria, et de toute urgence. Un sanglier! Bah, en fait, c'était pas Alvarez. Bah non, on aurait dit un chat. C'est étrange, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part.
Victoria, tu as piqué le costume de Sam pour le mettre à Alvarez. Est-ce que c'est la vérité? C'était tellement drôle. Vous auriez dû voir vos têtes. Super, bravo Vic. Sans son costume, Sam va devoir retourner vivre en forêt, tout comme nous. Et tu sais ce que c'est de vivre en forêt, hein? Tu sais ce que c'est? Oh, ça va, c'est bon, c'était une blague. On va le retrouver, ce fichu costume, pas de panique. Bon, Sam, tu restes planqué ici pendant qu'on récupère ton costume. En attendant, tu mets ce truc poilu. Si les Livingstone débarquent avant qu'on revienne, vaut mieux pas qu'ils tombent sur un sanglier au milieu de leur salon. Mais wesh, j'ai chaud sous toute cette fourme. Wesh. Le Héto, il doit pouvoir me débarrasser de cette malédiction. Docteur, vous avez vu ça? Un chat qui aboie. Oh, c'est du jamais vu. Si vous le guérissez, le prix Nobel des vétérinaires sera à vous. Mais enfin, Velma, que faire s'il nous contaminait? Nous en serions réduits à aboyer à notre tour. C'est bien trop dangereux. Nous ferions mieux d'appeler des professionnels. Allô, la fourrière? Déjà qu'Alvarez est pénible quand il est dans les parages, mais alors, c'est encore pire quand on le cherche. Vite, faut rattraper Alvarez avant la fourrière ou le costume de Sam sera perdu pour de bon. Les gars, on n'a pas le choix. On doit absolument récupérer le costume de Sam et vite. Aïe, c'est pourtant bien fourré dans cette impasse, le chat bizarre. Il y avait même d'autres animaux assez trop. Ils sont passés où? Je crois qu'on fait fausse route. Il n'y a pas de chat ici. Allez, on décolle. Purée de croquettes, il s'en est fallu de peu. Tout ça rien que pour cet abruti d'Alvarez. En parlant de lui d'ailleurs, il est passé où? Maudite créature, acceptes-tu de t'excuser et de te prosterner à mes pattes pour que je lève ta malédiction? Pardon, je suis désolé. Je n'embêterai plus jamais un chat, c'est promis. J'aime mieux ça. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais mettre fin à ta malédiction grâce à mes incantations magiques. Oualalala, Ils ont de la chance. Au moins là-bas, il fait froid. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. Oh, les nounous, c'est nous. Bon, d'accord, les formules magiques, c'est rigolo. Mais tu comptes faire comment, en vrai, pour dézipper le costume de Sam sans qu'Alvarez s'en rende compte? Aucune idée, mais toi qui es tellement malin, tu as bien une solution, non? Moi? Tu rêves? Ou peut-être que si... Bon, ça y est, je suis redevenu un chien maintenant. Silence! D'accord, ce n'est pas bientôt fini. Il faudrait pas me prendre pour une truffe, hein. Ça ne marche pas, vos formules magiques. Bien sûr que si. Elles servent simplement à appeler ton double. C'est lui qui te permettra de retrouver ton vrai pelage. Ouvre les yeux. Ton clone est parmi nous. C'est moi, mais ce n'est pas possible. Mon moi, mais face à moi, comme mon moi sorti de moi. C'est pas trop tôt. À moi, mon costume. Avec cette chaleur, j'étais à deux doigts de partir vivre sur la banquise. Vous savez si les pingouins sont sympas? Tout ce que je sais des pingouins, c'est que c'est pas eux qui courraient des kilomètres au beau milieu de la ville pour récupérer ton costume. Alors remets-le vite avant qu'Alvarez ne se réveille. Si on le mettait plutôt dans la cuisine? Une minute, chérie, le temps que j'enlève mon manteau. Waouh, t'as vu, Sam? Il ressemble à Framboise. Oui, carrément. Sam. Au fait, chérie, dis-moi, c'est toi qui as rangé ma veste porte-bonheur? Eh ben, c'était une sacrée histoire, cette malédiction de Victoria, hein? Ça alors? Le pelage d'Alvarez? Mon pelage? Quel pelage? Alvarez! Je vois que t'es enfin redevenu un chien! Évidemment. Après tout, chien un jour, chien toujours.
Et encore, ça ce n'est rien. Maintenant, la pyramide. On l'a bien dressé, hein? Un petit tour et hop, une croquette. Ils se souviennent de tous les tours. Mais il faut que tu vois Washington à l'œuvre. C'est de loin le meilleur des 4. Eh, bah et moi alors? Tiens, d'ailleurs, où est Washington? Réponse numéro 3, une tasse de chocolat chaud. Ah, mon petit Washington. C'est l'heure des questions en rafale. Quel insecte produit le miel? 1. La mouche. 2. L'abeille. 3. La fourmi. T'as vu ça? Oui, c'est fou que cette émission existe encore. Il doit avoir au moins 200 ans, cet animateur, pas vrai? Mais non, Washington, il répond à toutes les questions. Regarde sa queue. Qui a rendu célèbre la formule E égale MC2? 1. Einstein. 2. Heidi. 3. Eisenhower. Oh, wow! Notre chien est surdoué. J'ai retrouvé mon livre des meilleures questions du Quizmaster de tous les temps. Alors, quelle est la longueur d'une piscine olympique? 1. 50 mètres. 2. 164 pieds 05. 3. 5000 cm. Qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Cherche pas, c'est comme d'habitude. Fais ce qu'ils attendent et les croquettes pleuvent. Oh non, c'était trop beau pour être vrai. Il répond n'importe quoi, en fait. Au contraire, chérie, il a bien compris le piège. Les 3 réponses étaient exactes. Bravo, Washington. C'est incroyable. Il est trop fort, notre Wash. Mais d'où tu sais tout ça? La télé, il adore les chaînes éducatives et les documentaires. Ça va mal tourner, cette affaire. C'est pas toi qui n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret, ne surtout pas attirer l'attention sur votre véritable nature. Non, c'est juste un petit jeu innocent. En quoi ça pourrait attirer l'attention? Oui, c'est ça. Je voudrais inscrire mon chien à l'émission télé Quizmaster. Il s'appelle Washington. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Les voilà. Il va se ridiculiser. Et pour cette émission, nous recevons un candidat très spécial, le chien Washington. Je vais vous rappeler à tous les règles du jour, adaptées à notre petit compétiteur à poil. Washington répondra aux questions en battant la queue. 1, 2 ou 3 fois. C'est parti! Washington, quel est l'ami de Sherlock Holmes? 1. Le docteur Radcliffe. 2. Le docteur Watson. 3. Le docteur Green. On continue. Quelle pyramide est la plus grande? 1. La pyramide de Meidoum. 2. La pyramide de Khéphren. 3. La pyramide de Khéops. Oh, allez, Wash, allez! Il va exploser tous les scores. Et c'est gagné! C'est incroyable! Je vous présente Washington, le toutou qui sait tout! Mesdames et messieurs, ce chien vient de battre le record de l'émission! Je dois bien l'avouer, Washington assure. Prochaine étape, la super finale contre le grand champion de Master Quiz de tous les temps, Monsieur Potfez. Qui en sortira vainqueur? En tout cas, ce combat promet d'être exceptionnel. C'est bien ça. La grande finale a lieu demain matin. Et on est très confiant. Pas vrai, Wash? Bien joué, Wash. Je te l'ai toujours dit, t'es un chien, mais t'es rusé comme un renard. Vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, là? Il en fait même beaucoup trop. Et en plus, il reçoit plein de croquettes. Et il les partage même pas. Alors, Vic, tu me félicites pas? J'ai géré comme un vrai chef, non? Et tout ça incognito. Monsieur Livingstone, le futur adversaire de Washington, Monsieur Potfez, hurle au trucage. Que répondez-vous à ces accusations? Quoi? Eh bien, regardez vous-même. Tout ceci n'est qu'une vaste mascarade, et je vais le démontrer. Dans l'hypothèse où ce vulgaire chien errant viendrait à me battre, j'ai obtenu des organisateurs de l'émission que sa supposée intelligence soit testée en direct par un vétérinaire de renom, Vladimir Vetovic. Et Wash sera ravi de se prêter au jeu. En plus, les tests, il adore ça. J'ai d'ailleurs hâte de connaître le quotient intellectuel de Washington. Il doit être exceptionnel. Tiens, ça devient intéressant, cette histoire. Comment ça, un chien errant? Moi et ma supposée intelligence sommes extrêmement peinés. En fait, si j'ai bien tout compris, si jamais tu gagnes la finale, Wash, tu vas être testé et examiné sous toutes les coutures. Et ça, nous, les sauvages, on n'aime pas trop ça. Mais ce n'est pas un chien savant, c'est un renard, n'est-ce pas? Faut tout de suite que t'arrêtes d'être intelligent, Wash.
Bonne idée! Écoute, Wash, c'est simple, il faut que tu perdes. Oui, sinon c'est retour à la casse-forêt pour nous tous. Adieu, la gloire. Adieu, l'intelligence. Le monde va malheureusement devoir se passer de mes talents. Bon, alors, comment on fait pour être bête? Sam, Jenny, Suzy, Vic, une idée? Salut, sans moi. Mais Wash, c'est quand même pas dur de faire exprès de mal répondre. Bon, allez, on essaie une nouvelle question. Cette fois, c'est vraiment simple. Mais souviens-toi, tu dois te tromper de réponse, d'accord? Wash, combien de nains vivent avec Blanche-Neige? 7 nains. Oh là là, c'est plus fort que moi. Wash, ça va pas du tout, tu es trop intelligent. On n'a plus le choix. Faut que tu deviennes complètement stupide. Ça me donne une idée fantastique. On pourrait peut-être... Mais arrête avec tes idées géniales. Fais plutôt comme moi. C'est très simple. Tu dois juste pas réfléchir. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais l'intelligence de Wash va nous causer de gros ennuis. Moi, les bonbons acidulés, ça me pique tellement la langue que ça m'empêche de réfléchir. Alors, Wash, ça marche? Oh, ça pique vraiment trop ces trucs. Ah, comment ça se fait? Ah oui, je sais pourquoi. Il doit y avoir de l'acide tartrique dedans. De l'acide quoi? Maintenant, on va te laver le cerveau et remplacer ton savoir par des informations complètement inutiles. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une voiture? Mais non, ça c'est une fleur. Une fleur qui ressemble à une voiture. Allez, on est bon pour tout recommencer. Et ça, c'est quoi? Un timbre-poste. Wash est un imbécile. Bonjour, maman. Bienvenue pour cette émission historique Washington contre Monsieur Potfez. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est sûr. Vas-y, Washington, fais de ton mieux. Je veux dire, fais de ton pire. Et c'est Washington qui ouvre le bal. Qui a peint la Joconde? 1. Léonard de Vinci, 2. Gaspard de Neuilly ou 3. César d'Annecy. Léonard de Vinci, comment il s'est planté là-dessus? Pas vraiment en fait, c'est la bonne réponse. 3. Le Mississippi. Et c'est un sans faute. Votre adversaire a vraiment du souci à se faire. Et d'ailleurs, le voici, c'est à votre tour, Monsieur Potfez. Je croyais qu'il devait mal répondre aux questions. L'appareil va scanner l'animal et fouiller dans son cerveau, n'est-ce pas? À la recherche de la moindre information qui s'y trouve. Et rien ne peut nous échapper. Bravo, Monsieur Potfez. Pour vous aussi, c'est un sans faute. On remarque que vous êtes moins rapide que votre concurrent, mais heureusement, c'est le score qui compte. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Mais je sais pas ce qui se passe. Je visualise parfaitement la mauvaise réponse, mais ma queue n'obéit pas. Comme si elle avait sa propre intelligence. Dernière et ultime question de ce match. Les candidats, concentrez-vous bien. Attention! Il va falloir que vous me donniez le nombre exact de dents que possèdent les vulpes, également appelés les renards communs. 29, 30, 31... 39. 42, Washington! C'est tout simplement incroyable! Ça suffit. Bas les masques. La blague a su durer. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, Je ne me souviens plus comment ça marche. Ah, bah là, c'est branché. On lui dit que ce ne sont pas ses vraies oreilles ou pas? Je peux vous certifier que cet animal n'est absolument pas un petit génie surdoué. Et je suis même au regret de vous dire qu'il n'a absolument aucune activité cérébrale visible. C'est un mystère qu'il arrive à se déplacer, remuer la queue ou même respirer. En conséquence, j'ai décidé d'invalider le résultat de cette émission. Mais quel phénoménal retournement de situation! C'est donc Monsieur Potfez qui est notre champion! Bravo, Monsieur Potfez! Mais alors, Washington n'était vraiment pas surdoué? Vous savez, c'est ce que disent les statistiques. Le réchauffement climatique. Si vous voulez mon avis, c'est juste un simple réflexe de son appendice caudal. Totalement involontaire, n'est-ce pas?
Les informations transmises par l'œil, les oreilles ou même la truffe de Washington n'ont aucune activité cérébrale pour les traiter et en interrompre le flux. Elles sont transmises directement à la queue sous forme d'un flux nerveux et génèrent ainsi des mouvements totalement erratiques qui peuvent, dans certains cas et selon les situations, nous sembler pertinents. Enfin bon, en d'autres termes, sa queue bouge probablement toute seule et votre chien n'y est pour rien, n'est-ce pas? Pour une fois, il n'a pas complètement tort. Tu sais, Wash, ça n'a pas d'importance que tu sois intelligent ou pas. Dans tous les cas, on t'aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, même si t'es un gros nul. Notre question du jour, quelle est la racine carrée de 9? La bonne réponse est 3. Hé, t'as entendu ça? Suzy a sifflé 3 fois. Vite, où est mon téléphone?